On a Loulour qui nous appelle. Bonjour Loulour. Bonjour. Pourquoi vous signez Loulour? Ah, je sais pas, c'est mon pseudo. Vous appelez Louis en fait. Quel âge vous avez, Louis? 14 ans. 14 ans, il est tout jeune, il est ado. Et vous m'avez envoyé un premier mail hier. Alors ça c'est assez intéressant. Il était 16h40 à ce moment-là. Donc en fait c'est le deuxième parce que vous m'avez envoyé un premier mail à 12h08. C'est bien ça? Oui, sûrement. Dans un mail, Loulou, vous me racontez, vous parlez de vos parfums de glace favoris depuis 10 minutes. Tout le monde s'en fout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et virez Miller au passage. Il y a quand même un truc important. T'as rajouté ou c'est vrai? Non. T'aurais pu le rajouter, ça. Ça, c'est un des deux mails. Et l'autre mail, c'est « Je trouve que vos auditeurs sont nuls lors des challenges auditeurs contre chroniqueurs. En effet, ils disposent d'Internet et ils sont même pas foutus de trouver une réponse. J'ai 14 ans et il suffit d'écrire la question sur Google pour avoir la réponse. Pensez-y, vous, médiocres auditeurs, avant de gaspiller votre chance. Et au passage, virez Gérard Miller, il est vraiment pas drôle. » Moi, Loulou, je vous trouve drôle. Ouais. Et vous avez une super répartie. Ouais, il est meilleur à l'écrire. Je trouve que Loulou, il a l'air d'être l'ado type. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, Loulou? Ouais. Je vais au musée avec ma famille. Au musée avec ta famille. Mais pour les déposer? Quel genre de musée? Je vais au musée de Tokyo. Au musée de Tokyo. Et ça te fait plaisir ou pas? Ou c'est une galère? Ça va, j'aime bien l'art. T'as pas cours aujourd'hui? Ah, c'est les vacances. Ah oui, je vais aller à mon entraînement de boxe tout à l'heure. Ouais. Entraînement de boxe? Oui. Ah ouais. Si tu veux voler une vieille dame, on en a une. C'est qui tes préférés dans l'équipe, Louis? J'aime beaucoup Fabrice Eboué. Ah. Mais là, il est en tournage à Cuba pour son film. On nous demande évidemment ce qu'il fait, je vous le dis, en ce moment du côté de La Havane. Il a été expulsé volontairement. Et sinon, j'aime bien Claude Sarraute. À moi? Oui, Il oui. a dit moi? Oui, oui. Merci, Ouais. mon chéri. Vous Comme y- il est mignon. Sur J'ai le- compris Titoff, alors. 14 ans, vous plaisez aux jeunes de 14 ans. Mais Eh normal, oui, eh oui. Parce À la que cougar. j'espère que tu aimerais bien avoir une mamie comme moi, Bah oui, mon boubou. Ah bah c'est pas sexuel, hein, Louis. Bah non, elle est bleue, il a l'impression de voir Avatar. C'est des bêtes. Pourquoi? Parce que ah non, mais alors attends. Loulou, excuse le petit connard, je sais pas son nom qui est à côté de moi. Florian Gazan, il s'appelle Florian Gazan. Florian Gazan. Mais j'aime bien mon vieux. Connard, c'est mon deuxième prénom. Ah ouais. Ça tombe bien. Il a un gentil sourire, mais alors ce qui sort de sa bouche, c'est d'un bête. Bon, on va pas te déranger plus longtemps, Louis. Bah, d'accord. Qu'est-ce que t'écoutes d'autre sur Europe 1? J'écoute que votre émission en podcast. Il y a quoi comme poster dans ta chambre? Il y a pas de poster dans ma Il chambre. y a pas de poster dans ta chambre. Déjà formidable, Et ça. t'es le seul dans ta classe à écouter Europe 1 ou... Non, je sais pas. Putain, on Il y en a cartonne peut-être sur les d'autres jeunes. qui Mais écoutent. tu parles aux autres de temps en temps. C'est parce que tes copains ne te parlent pas que tu nous écoutes en podcast. Est-ce que tu peux nous passer ton ami imaginaire qui est derrière toi? Qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie, Louis? Mon père est parfumeur et ma mère, elle est évaluatrice. de Bah parfum. qu'il arrête de te donner du chloroforme, hein, qu'il change de parfum. Mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce Et il que a vous beaucoup emmerdez? travaillé. Bon, on va pas t'embêter plus longtemps, Louis. Hein. Franchement. Bah, c'est lui qui nous J'aime l'appelle. bien moi Louis, moi. On l'a crevé. Le là. lourd, il est super sympa. Retourne. Tu nous rappelles quand tu veux, Loulou. Hein. D'accord. bah, D'accord, Voilà. on t'embrasse. Voilà. Ouais. Fais de la pub. Plus il y a de jeunes qui écoutent l'émission, mieux c'est. Et un Ah. copain, il a une crotte de nez, là. Là aussi, c'est. Ah non, un copain, c'est rien. Vous Moi, lui on me le dites. dit tout le temps parce que j'en fabrique de nouveau, comme quand j'étais De petite. quoi, des croques de nez? Des crottes de nez, mais c'est incroyable. Comment ça? Ah bah, quand j'étais toute petite, j'adore. Oui. J'en fabriquais, je les accrochais au barreau de mon lit. Ah, le Et là, garde-manger. maintenant, depuis un an, ça recommence. Ça pousse. C'est formidable. T'as toujours des barreaux? T'as toujours des barreaux? Non, alors j'ai plus de barreaux. Ah, Où est-ce que- Pas où est-ce que tu encore, les mets? on Où va est-ce que m'en tu- remettre, mais Et pour le comme moment, est-ce que je tu ne les mets, tu les remangeais après? Quoi? Bah dans les dents creuses. Je m'en rappelle plus, je vais regarder sécher. Et là maintenant, j'ai une espèce de bol. Les copains d'abord, les copains d'abord. Vous voulez pas regarder si elle a pas collé des trucs sous la table? Non. Mais dans la rue. Dans la rue? Je me mets les doigts dans le Et nez, puis je cherche. Quand j'en trouve une, vous savez pas le régal que c'est.
Et tu la roules un peu entre tes doigts avant de la consommer, Claude, comment ça se Je ne passe? consomme pas. non. D'accord, Ah bon, oui. d'accord. Je Reste consommais là. toujours mes Mais- croûtes de genoux. Mais quand tu l'as. Quoi Ça, il n'y a rien de meilleur. Quoi Quand j'étais petite, Ah oui. pas vous. que J'avais des- toujours des croûtes croûtes de de genoux. genoux. C'est que des Et puis, bonnes choses. Tu les laisses bien sécher. bien sûr. Et après, quand elles partent toutes seules, tu les manges. Avec du puits et du mercurochrome. Génial. Tu les fais fondre. Tu les fais Avec du fondre. puits et du mercurochrome, c'est le bonheur. Bah oui. Bien sûr, on adore ça. Le ketchup. Mais il faut faire avec ce qu'on a. Ouais. Hein Directement du producteur au consommateur. Alors, quand on a des croûtes, on profite. Ça, au niveau de la traçabilité, on n'est pas embêté. Hein. Bien sûr. Moi, j'ai de la chance d'avoir enfin, un panari à l'orteil, c'est un vrai délice. Vous avez passé quand même l'âge de ramasser vos crottes de nez, Claude. Arrête, c'est un plaisir. Jamais j'aurais pensé que je retrouverais à 83 ans le plaisir d'il y a 80 ans. Le même. Pas passer à côté des choses simples comme ça. Ah. C'est bien. Enfin, tu vois, Elle est sympa la Et nouvelle puis pub personne ne peut me Erta. l'enlever, je me le procure toute seule. Mais ça doit être dégoûtant chez vous quand même, alors maintenant. Non, j'ai mis une petite soucoupe. Petite soucoupe à crotte de nez. Ah Oui, bah oui. Ah oui, oui. Et, petite taille. et est-ce que quand tu essaies de les jeter, parfois elles restent accrochées au doigt? Oui. Oui. Bah oui, ça fait yo-yo, ça revient. Ça revient toujours. Ah là là. Bon, Olivier. Elle est contente d'être revenue, Olivier. Un truc à rajouter. Eh ben, ça nous fait 2 représentants de la narine autour de cette table. On se retrouve après les titres de 16 heures. Des endives, bonne réponse de notre ami Florian Gazan. Quel cauchemar. Ça là. Ah, les endives au jambon. Elle distribue C'est des super endives. bon les C'est endives. horrible. Super, avec une sauce béchamel. Ouais, mais c'est- justement, ma Ah mère, non. elle les planquait sous de la béchamel. Elle me dit, ouais, je les ai vus, maman, elles sont en dessous, hein, elles sont là. Hein. Ah, béchamel, c'est Ouais, dégueulasse. entendu, Mais alors, bon. je vous les conseille, juste vous les faites revenir à la poêle. Très bon. Bah, il y a des hôtesses habillées aux couleurs de perles du Nord. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on fait encore là? Quoi? Il y a des endives gratos. Il y a des meufs, on est là à faire de la radio, nous. mais il y a surtout des meufs gratos. Ah, Perle du Nord, c'est une belle C'est la coopérative. marque d'endives Perles du Nord qui a transformé cet abribus de la place des Ternes, qui l'est moins évidemment grâce à ses hôtesses, et elle distribue de 8h à 19h. Ça donne envie d'y aller dans cet abribus. Bien sûr. Ah, Comment, avec pas grand-chose, tu te fais une pub en national. Il y a un abribus, 3 hôtesses qui vont avec 15 kilos, t'en as pour 300 € maximum, et poum, ça te fait un rédactionnel formidable, tout le monde en parle, le journal, Ruquier, toutes les télés, toutes les radios. C'est bah oui, génial. mais ça s'appelle de la com. Regardez, Olivier, tout de suite, il se dit tiens, en sortant d'ici, je vais aller place des ouais, Ternes. Je vais aller me faire manger l'endive. Eh, on peut faire mieux, on envoie Bonaldi en scooter, il va nous chercher des endives. Ah chiche. Ouais. Vous voulez pas y aller, Jérôme? Ouais. C'est à côté la place des Ternes. vas-y, Si vous voulez. c'est à côté. Franchement, Allez, vas-y. franchement, Jérôme, c'est la première fois qu'on fait ça, mais ce serait un beau défi. Tu prends ton portable, tu le mets Allez, dans le fais-nous un casque. défi de Vermus. Normalement, ouais, elles y scooter. sont. Et mieux, vous ramenez sur votre scoot une des hôtesses. Comme ça, on aura et l'endive et le jambon. Chiche. C'est un défi que je vous lance. Ouais, t'as 2 casques. Mesdames et messieurs, on encourage Jérôme Bonaldi. Pardon, mais je peux aller avec lui ou pas? Vous restez ici. Il y va, Jérôme. Non, mais je trouve ça sympathique. J'en ai pas de temps. Ça, c'est de la radio, tu vois. Ça, c'est du live. J'espère que c'est. Pardon, Laurent, j'espère que c'est pas vrai ton info, quoi, qu'il n'y a rien. Chut, il n'est pas encore parti. Tu te rappelles pas? Ah non, t'étais pas là. À Montréal. Ouais, ça y est. On va se marrer. Et je sens encore qu'elle va sortir des dossiers. Non, je me rappelle pas. Claude, on vous a pas fait participer à des soirées de bonga bonga comme. Mieux, Ah bon, quoi donc? mieux, je suis allée voir. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Ben, je suis allée voir du sexe entre hommes Oui, dans une boîte interdite aux femmes. oui, J'ai fait valoir mon grand âge. oui. On m'a admise, on Oui. m'a mise sur un petit tabouret et j'ai vu ce que j'avais jamais vu de ma vie encore, même pas à Amsterdam. Oh, c'était génial. Et alors? Bah, j'ose pas raconter parce qu'on a des auditeurs qui sont un peu prudes et puis il y a peut-être des. Je crois qu'ils sont enfants. partis depuis un moment déjà.
si on avait des auditeurs prudes, je crois qu'on les a perdus. Oui. Il y a au moins 3-4 ans. Depuis quelques mois déjà. Et ça s'est fini comment? Moi, c'était bien. Je pouvais pas me détacher. Après, les garçons en ont eu marre, mais moi, je voulais rester. Il a fallu qu'ils me traînent pour me faire sortir. Non, mais ça n'a rien à voir, Claude, avec les soirées. Là, vous n'avez fait que regarder. Moi, je vous parle de soirées où on participe, les soirées Bunga Je crois Bunga. qu'il y aurait beaucoup de gens qui voudraient faire bunga bunga avec mon vieux derrière fripé. Arrête. Je suis sûr que mon rôle serait sûrement uniquement de regarder. Ce serait déjà pas mal. Quand je pense que Bonaldi est parti chercher des endives. Qu'on avait de la frisée. Ah, Jérôme Bonaldi est de retour. Il a fait vite. Ah non, alors ça c'est un exploit. Attends, les endives, c'est Regardez, jouable, Jérôme revient avec des endives et une hôtesse. Bravo. Installez-vous là alors. Bravo. Très jolie endive. Ça c'est l'hôtesse, Laurent. Ravissante Séverine, elle vient hôtesse. directement d'Arras. Bravo Jérôme. Alors combien de temps vous avez mis? Mais à peine. À peine 2 jours. Bah non, mais il est passé par le siège social pour toucher son chèque. Ça vous a surpris de voir arriver Jérôme Bonaldi, mademoiselle? Ah, pas qu'un peu, oui. Bonjour. Bonjour mademoiselle, comment vous appelez? Séverine. La perle du Nord. Elles sont bonnes, la perle du Nord ou pas? Mais alors ça marche, les gens viennent. À qui vous distribuez des endives alors? Tous les passants, sans problème. Et pour prendre le bus, ils sont contents d'avoir une endive. Je sais pas s'ils prennent systématiquement le bus, Je mais croyais que c'était ils descendent. Je croyais que c'était à l'arrêt de bus. C'est à l'arrêt de bus, mais les gens soit attendent, soit descendent, et y compris sur la chaussée, on offre des recettes et on invite les gens à ouvrir le frigo. Ma question c'est pourquoi cet arrêt de bus là et pas un autre? Voilà. Quel rapport avec les ternes, McMahon et tout ça? Il n'y a pas de rapport. D'accord, Vous avez choisi un abribus au hasard. Au hasard. Bonaldi. Il y a un marché à côté, c'est peut-être ça. Mais j'ai découvert, moi, qu'il y avait plusieurs sortes d'endives. Vous le saviez? Il y a, je vous en ai ramené. Il va nous spécial. faire chier maintenant. C'était formidable. Attendez, je regarde s'il n'y a pas un autre truc dans Paris. Il n'y a pas un salon, il n'y a pas un salon. Jérôme, il y a une manif, ramène-nous un cégétiste. Et un sandwich merguez frites. Mais non, il y a des endives à braiser, des endives spéciales. Va les braiser dans la rue. Des endives spéciales salades. Il y a 3 sortes d'endives différentes. C'est super. Vous êtes toujours là, Serge Liado? C'est super, mais il faut les ramener. Au revoir, Serge. Laurent. Au revoir, Serge. Au revoir, Ah, mais je savais pas qu'elles étaient sous emballage, vos endives, mademoiselle. Vous les donnez une par une. On croyait que c'était des endives sauvages, là. C'est de l'élevage, ça. Non, c'est non, pas- la plupart des endives sont commercialisées maintenant en emballage. Mais donc vous les donnez aux gens emballés. Bien sûr, oui. Ah, donc très bien. ils repartent avec un sachet de 4. Oui, C'est généreux quand même. c'est les produits que vous trouvez en. Mais vous en avez hiver. assez pour en distribuer jusqu'à ce soir, 19h. Assez, je ne sais pas, mais on a prévu un certain nombre tous les jours pendant toute la semaine. Mais j'ai vu un camion. là, Toute la côté. semaine. Ça change. Hein. Ah, vous y Mais allez tu vois, et l'empaquetage, il est fait que le côté qui cache le fion de l'endive, c'est là que tu vois si elle est fraîche, et il est caché par les alors que tout le reste est transparent, et la partie qu'il faut regarder dans une endive, elle est cachée. Ah oui, Elle devrait être vue. Non, c'est juste un. On ne dit pas non. Non mais attendez, faut pas commencer à me parler comme ça. Hein. Mais si, moi je vais vous dire non, et je vous dis que les endives, et en plus, Perle du Nord est produit à la demande, donc il n'y a aucun problème Non, mais de qualité. c'est quand même là qu'on voit si l'endive est fraîche ou pas. Mais attends, Oui. tu parles à Séverine qui vient spécialement d'Arras et qui connaît tout sur les Eh endives. bien pourquoi elle nous le vend en plastique? Elle devrait être Mais un petit panier fait par elle-même et toutes les endives en train de fleurir dedans. Oui. Ouais, Voilà. c'est vrai. Je vais C'est avoir un peu de vrai. mal à gérer 90 000 tonnes d'endives. Oui, mais et bon. puis venir à la Pourquoi pas. maison aussi avec les endives. Préparé, voilà. Et vous y serez demain encore? Moi, peut-être pas, mais il y aura d'autres personnes, oui. D'autres hôtesses Oui. à l'abribus. Tout à fait. Mais vous êtes Gar- pas hôtesse, gar- vous travaillez dans C'est l'entreprise. beau, hein? Pardon? Vous êtes pas dans vous travaillez dans cette entreprise. Oui. Voilà, c'est pas des hôtesses, vous n'êtes pas une hôtesse appelée Non. pour. Non, c'est. Vous êtes la patronne, quoi, en fait, c'est ça, Non. déguisée en hôtesse. Pas la patronne, non, non, pas du tout. Les J'ai gars- pas- Vous êtes j'ai la pas femme du sonneur. patron, vous êtes la femme du patron. Pas que je sache, et mon mari sera content de l'apprendre. Mais garez-vous bien parce que vous allez prendre des prunes sinon, hein, spécialité parisienne. Dites Et Jérôme, pour c'est pas tout, répondre mais à il faut la votre ramener, question, Séverine. vous voyez les. Oui, c'est vrai.
Tu sais qu'il est capable de nous filer une note de frais pour le plein du scooter, Bonaldi, là. Mais bien sûr, il est passé à la station. Non, il met du fioul. Qu'est-ce qu'il y a? Disons que c'est la première fois que je vois Olivier de Kersauzon passionné par quelque chose dans cette émission. Pas content. Attends, je connais bien la nature, c'est juste je regardais, c'est tout. Je suis pas passionné, je regarde comment la date de coupe. Elles sont belles, moi je trouve qu'elles Hier. sont très belles. Et tu vois, il y en a La qui- date de coupe il y en a hier. qui sont Hier. plus oxydés que d'autres. C'est lesquelles pour manger en salade avec le roquefort là et les noix? Bah, spécial salade. Spéciale salade. oui. Ouais. Voilà, on peut les manger crus en salade avec des noix ou au J'adore gratin ça, j'adore. avec du jambon et de la béchamel. Il y a une infinité de recettes en fait. L'endive a cette formidable avantage de pouvoir être consommée crue ou cuite. Ouais. Et alors vous avez des recettes qui sont innombrables. Je vous Et en invite toute d'ailleurs à les saison. découvrir sur notre Mais site. comment ça se passe quand elle est gamine, l'endive, elle va avoir une conseillère d'orientation qui lui dit toi tu seras endive à salade, non toi tu seras endive à braisé, comment ça se déroule Mais c'est parce qu'il y a un Il y a des puits professionnels central. qu'on appelle les producteurs qui font ça très bien. Ouais, voilà, t'as Tu sais, compris? Il y en a qui ont un gros puits central, tu sais, comme un cœur, quoi, Ouais, qui est un ouais. peu plus gros. Ça, c'est pour les Vas-y, trucs vas-y, au ramène-la, four va la à braiser. ramener, va la Et ramener. celles qui ont plus de feuilles, c'est pour les faire en salade. salade. Il vous a promis qu'il vous ramenait, comment on fait? On n'a pas eu le temps de discuter de ça, mais Mais il peut vous ramener à Tourcoing, il n'y a pas de souci. j'en demande pas trop. Arras, mais- ça me suffira. C'est très beau, hein. C'est Mais un vous beau- avez c'est laissé agréable, les regarde endives ça. là-bas toutes seules? Non, il y a d'autres copines à vous qui y sont? J'ai des copines et des copains, oui, ça va, merci. Bravo, Ouais. hein, voilà, c'est Bravo. une- Et bravo Bonaldi pour ce défi relevé, alors je dois C'est dire. Séverine. Ça que donne je ça. règle. J'avais deux casques. Mais faites gaffe là où vous êtes, quand même à partir de 20h, c'est plus des endives que les filles donnent, c'est leur tarif. Hein. Faites attention quand même. Oui, c'est pour ça qu'on arrête à 19h. Merci à vous, on se retrouve après les titres Merci. de 17h. Est-ce que vos origines, vous en parlez dans vos sketchs ou... Oui. Est-ce que vous avez des accessoires de scène très identifiables? Oui. Est-ce que vous trouvez qu'on n'est pas des sauvages quand même? Ah, Est-ce que vous avez de la moustache? Qui ça peut être? je crois Bah, je crois que tout le monde a trouvé. Est-ce que vous avez c'est des le mec qui caleçons entretient le Est-ce que truc. vous avez des caleçons molletonnés? Est-ce que vous étiez tout à l'heure, pendant que je draguais une fille qui vendait des endives, en train de téléphoner dans la rue? Alors là, Bonaldi. Alors là, ça c'est dégueulasse. C'est lui le meilleur. Il est fort. Quel enfer. Et là, c'était pas comme dans le film de Chaplin, je crois que c'était vraiment un téléphone. Et en plus, sachant qui c'est, vous osez demander à la personne si c'est une vieille gloire. je savais pas. Alors ça c'est vraiment... Quel salopard. Non, mais c'est Ça fait la totale aujourd'hui. Alors là, vraiment, Bonaldi, vous êtes vraiment un enfoiré de premier enfoiré. Claude Sarraute, vous n'avez pas trouvé? Pas, non. Si je pense à quelqu'un. Allez-y. Mais je me rappelle plus très bien son nom. Ils ont tous trouvé sauf Un vous. vieux hein. juif, tu sais. C'est Pierre. Pierre Bénichou, ouais. Non, un vieux juif qui. Ouais. Comment, mais il fait un one-man show. Exact. Oui. Et alors? Alors. Et alors? Mais je me rappelle plus bien son Tu nom. sais, il parle de la couture. Olivier de Kersauzon, vous le connaissiez, vous, notre invité? C'est pas Popov. Pas personnellement, mais c'est... Popov, C'est ça se pas rapproche. Popov, c'est Putain, sur la Popek. Oui. Ouais. Popek est notre invité d'honneur. Même Claude l'a trouvé.